Coucou tout le monde. Donc, je viens de faire une vidéo entière d'explication pendant que mon téléphone n'enregistrait pas. C'est extraordinaire. Donc, j'ai fini la première étape. J'ai collé, combien j'ai collé à peu près un quart, même pas. Allez, presque 4 cm. J'ai replié là, ce côté de l'enveloppe sur lui-même, sur 4 cm. Parce qu'on va la coller ici. Voilà, pour faire une pochette. On va la coller sur 3 côtés. Et là, on va coller un bon centimètre. Donc, il fallait quand même que la pochette soit profonde pour qu'elle tienne les choses. Et il fallait qu'elle laisse quand même une grande ouverture. Parce que comme le junk journal sera dans ce sens-là, il faut pouvoir passer pour mettre des choses. Voilà. Donc, j'ai collé. Et maintenant, je vais refaire tout le décor de ma pochette en débordant aussi. Pour consolider le bord, etc. En mettant pas des papiers extraordinairement jolis de ce côté-là, puisqu'il sera collé. Voilà. Et ça devient aussi un extérieur. Le junk journal, il a les deux côtés où il y a les fenêtres sont les extérieurs du junk journal. Donc, appliquez-vous particulièrement sur ce côté-là aussi. Et je disais qu'ici, ou ici, je ne sais pas encore, je veux mettre un porte-étiquette. Donc, vu que là, j'ai déjà collé et que donc je ne peux plus cacher les brats, soit je décide de le mettre ici et dans ce cas-là, je remettrai un bout de papier. Vu que c'est du collage, ça ne se verra pas. Ça fera qu'un collage de plus. Soit j'y pense et je le fais de ce côté-là. Je le colle et après, derrière, je camoufle. Bah oui, tiens, on va peut-être faire ça tout de suite. Allez, un porte-étiquette. Il serait temps que je reçoive d'autres commandes AliExpress parce qu'il ne me reste pas de 250 porte-étiquettes. C'est la Bérésina. Je vais mettre celui-là. De toute façon, il ne reste que ça. Faut que j'aille quand même regarder dans mes anciens tiroirs là, que j'ai pas totalement déménagé. Si j'en ai pas encore. Bon, ben voilà, on va le mettre là. Pointe à la ligne, on va pas se compliquer la vie. Alors, un crayon. C'est sympa, ça veut dire que jusqu'à présent, j'ai fait... Oui, on a fait presque la moitié du boulot sans avoir besoin de crayon. Sans mesurer, sans rien. Enfin, sans mesurer à la règle. Hop. Et ensuite, je voudrais le centrer. Tant qu'à faire, 12. Voilà. Donc, celui-là, il est facile à centrer, il y a des encoches. Après, il me faut une gomme. Et il me faut un outil pour faire des trous. Et ici. Donc, vous enlevez les brats. Je vais les garder, ceux-là, parce qu'ils sont un peu plus longs, je crois, que ceux que j'ai achetés récemment. Et des fois, j'ai besoin de longs. Alors, est-ce qu'ils sont plus longs? Non, ils sont pas plus longs, donc je vais utiliser ceux-là. Au début, j'en avais des petits, là, qui étaient très courts. Ma première commande, ils étaient très courts. Et je coinçais pour certaines choses, donc je les gardais quand je pouvais. Et à la place, je mettais des plus courts. Vous repérez où sont vos trous. Vous marquez vos trous. Voilà. Je vais le garder parce qu'on va en avoir encore besoin. Avec ce que vous pouvez. Moi, j'ai ça qui est très pratique. Vous agrandissez vos trous. Maintenant, il faut mettre le papier. Ah, ben zut, alors. Mars de crève. Oh.
Si ce... Pardon, décidément. Je vais pas y arriver. Si ce style de junk journal vous plaît, mettez-vous une boîte ou une pochette quelque part, une pochette plastique là, quelque part, et gardez vos chutes de papier fin. Ah tiens, j'ai oublié d'utiliser ma chute de papier épais. Il va falloir que j'y pense. Gardez vos chutes de papier fin, même si elles sont pas bien grosses. Gardez vos enveloppes. Et quand vous voyez que vous avez assez de chutes pour faire un petit junk journal, vous en faites un. Ils sont faciles, ils sont pas épais, donc ils sont faciles à envoyer par la poste pour faire un petit cadeau sympathique de remerciement, d'anniversaire, de n'importe quoi. Parce que là, j'avoue que je garde pas toujours les chutes de papier fin, comme ça. D'abord, je n'utilise pas très souvent des papiers fins, donc c'est une bonne idée parce que je les achète parce qu'ils me plaisent. Mais après, j'ai quand même du mal à les utiliser dans les mini-albums. Donc au moins là, ça me fait une façon de les utiliser. Dans un prochain tuto, je vais vous apprendre à faire un vrai junk journal, mais carrément magnifique. Après, à l'intérieur, je vous laisserai décorer comme vous voulez, parce que je suis pas très forte, moi, pour ça. Mais la structure, un truc, voilà, limite un truc de professionnel. Mais bon, je m'entraîne parce que pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je suis pas encore au point. Hein. Alors, on va mettre... elle va là, ça veut dire que là, j'aurai la place de coller le papier. Ouais, c'est bon. Donc maintenant, vu que vous avez repéré vos trous, vous les refaites dans le... Vous les repercez pour qu'ils soient percés aussi dans le nouveau papier. J'ai perdu mon outil... non. Ah ben non, je ne l'avais pas perdu, je l'avais juste déjà rangé. C'est pas extraordinaire, ça, la femme qui range plus vite que son ombre. Enfin, quand on voit le bordel sur le bureau, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut m'appeler. Hein. Voilà. Allez. Si tu voulais bien rentrer dans le trou, s'il te plaît. Allez, un petit effort, sois sympa. En fait, le truc, c'est que j'y vois pas assez. J'y vois pas bien. Si je continue de perdre la vue, je vais pas pouvoir continuer de faire du scrap, moi, hein, je vous le dis. Parce que il y a quand même un souci, je vois plus rien là. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu crois que j'y arrive? Voilà. Ensuite, tiens, puis du coup, ça pourrait être marrant d'y mettre aussi des coins en métal. Ça peut-être, tiens. Pourquoi pas? Alors ça, c'est une option. Hein. Si vous n'en avez pas, ne vous angoissez pas. C'est vraiment pas indispensable. Vous pouvez aussi coller une étiquette que vous découpez dans des blocs actions là, qui ont des die cuts, etc. Peu importe. Ou une vieille étiquette d'écolier que vous trouvez sur internet et que vous imprimez. Bon, j'ai tout fait là. Donc ici, bah, vous cachez, vous pouvez consolider avec un petit morceau de scotch si vous voulez, puisque on va cacher avec du papier fin. Donc il ne faudrait pas que ça transperce. Donc vous faites la deuxième partie d'enveloppe et on se retrouve pour la vidéo numéro 3. Bye bye!